Bonsoir à tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle édition du Mardi Médical et bonne année à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Yves-Valéry Pouna, médecin résident en radiologie et imagerie médicale à la faculté de médecine et sciences biomédicales de Yaoundé, actuellement en stage à l'hôpital général de Yaoundé. Je suis le promoteur du Mardi Médical. Nous allons parler ce soir d'un thème qui relève de la spécialité médicale appelée pédiatrie. C'est-à-dire que nous allons parler des enfants, des bébés. Nous n'allons pas parler d'une pathologie en tant que telle, mais nous allons parler du comportement que doivent avoir les mamans et même aussi les papas, bref, tous ceux qui sont appelés à garder l'enfant, à garder le bébé. Comment est-ce que, un instant, on va prendre notre invité. Donc, si tu es dans le direct, je n'arrive pas à t'ajouter. Essaye de... Donc, essaye de m'envoyer une demande. Il y a une icône en bas qui te propose de m'envoyer une demande pour que je t'ajoute, s'il te plaît. Là, je n'arrive pas à t'ajouter, je ne sais pas pourquoi. Donc, parmi les icônes qui sont en bas, il y a une icône qui est demandée à rejoindre le direct. Essaye de cliquer dessus, s'il te plaît. Donc, je disais que nous allons parler ce soir, non pas d'une maladie, mais d'un comportement adopté, des mesures diététiques à adopter lorsqu'on a un enfant à notre charge, notamment un enfant de 0 à 5 ans. Qu'est-ce qu'il faut donner à l'enfant, disons de 0 à 28 jours, de 29 à 2 ans, qu'est-ce qu'il faut lui donner, quand est-ce qu'il faudrait arrêter ou alors varier le lait maternel. Nous allons parler aujourd'hui, évidemment, si docteur Eva le veut bien, elle va faire une petite virée dans les risques auxquels on s'expose si on ne respecte pas ces consignes de l'alimentation là. Donc, veuillez patienter quelques instants, nous allons prendre notre invité. Ouais. Donc là, je t'ai envoyé une invitation, prière de l'accepter. Donc, comme je disais, bonsoir docteur. Oui, bonsoir. Quand je vais chercher une meilleure lumière. D'accord, il n'y a pas de souci. Au moins, on est sûr que tu es déjà des nôtres. Donc, Ok. je vous présente notre invité, le docteur Gisèle Iva, qui est médecin résident en pédiatrie Pédiatrie. à la faculté de médecine et sciences médicales de Yaoundé, qui m'a donné, qui a été non pas une collègue à l'époque, mais mon maître lorsque j'étais en stage de santé intégrée, je me rappelle, en sixième année à la Fondation Amichel du Cameroun, qui m'a beaucoup tenu par la main, qui m'a donné les bases de la consultation en pédiatrie. Parce que pour la petite anecdote, j'arrive en stage de pédiatrie quand la pédiatre elle-même va en congé, donc c'est docteur Gisèle qui tient le service et c'est elle qui m'apprend comment prescrire staphylococcus aux enfants. Donc vous l'avez constaté, donc on m'appeler ça et là. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Dr. Edouard. Peut-être qu'elle est dans le mardi médical, je vais essayer de lui rappeler le canevas. Pour ceux qui sont également le mardi médical a quelques articulations. Bon, on va attendre que la question se calme un peu et expliquer cela. Ok. Donc, je disais pour ceux qui sont nouveaux, et même pour la doc, le mardi médical a quelques articulations. Donc, la doc va prendre la parole, elle va se présenter, elle va commencer sa présentation. Elle aura 20 à 25 minutes maximum pour faire son petit topo. Après cela, je vais reprendre la parole pour essayer de faire un résumé de ce qui aurait été dit, pour mettre à jour les personnes qui seront arrivées en retard. Et à la fin, nous allons répondre aux questions qui auront été posées préalablement en commentaire. C'est dire que au fur et à mesure que la présentation est faite, veuillez laisser en commentaire vos questions. Et donc, à la fin, on les prendra dans l'ordre chronologique. Et si Dr. Eva le veut bien, elle y apportera des réponses. Donc tu as la D'accord. parole. Ok. Bonsoir, j'espère qu'on m'entend. Tu peux confirmer? Ok, d'accord. Bonsoir, désolé. Je viens juste d'arriver. Donc, il m'a été demandé, je m'appelle docteur Gisèle Eva, résidente en pédiatrie deuxième année. Si je connais effectivement le docteur Pouna depuis l'hôpital L8e, vraiment, je peux vous dire que ce sera un très très bon médecin. C'est quelqu'un qu'il faut avoir dans ses contacts. Et je suis contente d'apporter un plus à son mardi médical. Et merci beaucoup. Donc, on va commencer. Il m'a demandé de faire une présentation sur l'alimentation de bébé. Déjà, il est important. Notre présentation aura quelques axes. La définition, quelques rappels, euh, quelques mots sur la diversification alimentaire
et quelques cas pratiques. Parce que souvent, à l'hôpital, il y a des questions qu'on connaît, qu'on nous pose souvent et on va essayer d'y répondre un peu rapidement. Avant de commencer, il faut savoir c'est quoi un bébé. Généralement, en pédiatrie, ce qui dérange, ce sont les calculs, c'est le poids, ce sont les âges, c'est ça qui dérange beaucoup et les gens ont tendance à fuir la pédiatrie parce qu'ils disent qu'il y a trop de choses, c'est pas ça. Donc, effectivement, moi, je me disais avant que j'aime capaciter mes étudiants, j'aimais capaciter mes étudiants parce que je disais qu'à tout moment, vous devez être capable de faire seul sans moi. Donc, la période, on appelle les néo, je crois, bon, j'ai écrit en français, anglais, non, excusez-moi, je suis un peu anglophone. Donc, néonate, c'est ça que j'ai écrit, c'est de 0 à 28 jours. Donc, vous devez comprendre que quand on parle de la période néonatale, c'est de 0 à 28 jours. Quand on parle de nouveau-né, c'est de 0 à 3 mois. Quand on parle de nourrisson, c'est de 3 mois à 2 ans. Donc, le bébé, en fait, en pédiatrie, nous, c'est les enfants de la naissance jusqu'à 2 mois. Maintenant, l'alimentation, c'est le fait de s'alimenter. C'était un peu bizarre comme définition. Mais après, on va voir que s'alimenter, c'est juste le fait d'ingérer des aliments. Donc, de prime abord, ce que tout le monde sait, c'est que l'OMS recommande l'alimentation maternelle exclusive jusqu'à l'âge de 6 mois. Donc, le lait maternel apporte tout ce dont le nourrisson a besoin les 6 premiers mois et continue même après. Généralement, on dit qu'il apporte tous les 6 premiers mois. Après, il apporte la moitié des besoins jusqu'à 1 an et il apporte le tiers des besoins jusqu'à 2 ans. Donc, on t'a perdu. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Allô? Tu t'es muté en fait. Il y a une icône où tu Ok, t'es muté. d'accord. C'est que j'ai eu un appel, désolé. Donc, c'est le... On est au niveau de la moitié des besoins jusqu'à 1 an. Voilà. Donc, la moitié des besoins jusqu'à 1 an et les tiers des besoins jusqu'à 2 ans. Ce qui fait qu'après, vous comprenez, donc à partir de 6 mois, il faudra ajouter des aliments parce que jusqu'à 6 mois, on reconnaît que tout ce qui est bon pour l'enfant est contenu dans le lait maternel. Des études aussi ont montré que le lait maternel est important pour la croissance de l'enfant intellectuel. Quand on s'est rendu compte que des enfants qui ont pris le lait maternel plus longtemps, parce que ça contient des ARA, parce que ça contient des choses qui sont importantes pour le cerveau, ça rend les enfants, là, on s'est rendu compte qu'ils sont plus intelligents. Ce sont des enfants qui résistent mieux aux maladies. Et même pour la mère, ça la protège contre certains cancers, comme les cancers de l'ovaire ou le cancer du sein. Bon, en termes de rappel, on s'est rendu compte que jusqu'à l'âge de 3 mois, tout aliment solide, en fait, l'enfant a un réflexe de le rejeter. Donc, l'enfant ne va pas avaler les aliments solides parce qu'il aura ce réflexe-là de le rejeter. Et à partir de 4 à 6 mois, il a cette façon de pouvoir avaler. Donc, on va se rendre compte que avant 3 mois, c'est pour ça qu'on dit toujours de 0 à 6 mois, en fait, l'enfant ne doit prendre que des choses solides parce qu'il va facilement avaler. À partir de 7 à 9 mois, le mouvement réflexe de la mastication s'installe. Donc, il ne faut pas être étonné que les enfants, ils avalent facilement. C'est pour ça que les objets autour des enfants demandent aussi beaucoup de ne pas laisser des choses autour parce que l'enfant va facilement avaler ça. Donc, dans les classes, on fait aussi le rappel des classes. Les classes d'aliments, il y a les macronutriments et il y a les micronutriments. Dans les macronutriments, on a les glucides, on a les protéines, on a les lipides. Et dans les micronutriments, on a les vitamines, le fer et tout ce qu'on connaît. Et il est important que l'enfant ait un peu tout ça. Et on se rend compte que dans l'alimentation maternelle, dans le lait maternel, en fait, ça contient tout cela. Bon, on va commencer par les protéines. Dans la digestion des protéines, elle est insuffisante dans l'âge de 2 à 3 mois parce que les protéines seront digérées par les protéines du foie qui ne sont pas encore suffisamment, qui sont sécrétées mais qui ne sont pas encore suffisamment actives. Ce qui fait que les protéines ne sont pas bien digérées. C'est pour ça que vous voyez dans la bouillie composée qu'on fait, quand on met le poisson et tout ça là à des petits âges, avant 3 mois, l'enfant ne peut pas encore digérer parce que ce n'est pas encore actif pour la digestion. Et ça va faire que vous allez toujours avoir des enfants qui ont des ventres peut-être ballonnés, ils ont des gaz qui ne sentent pas très bons et des trucs comme ça. Donc, on se rendra aussi compte que la digestion des lipides aussi est compliquée
parce que les lipases qui sont sécrétées ne sont pas aussi actives. Il y a les lipases qui sont contenues dans le lait maternel qui vont permettre à ce que le lait maternel soit facilement digéré. C'est pour ça que le lait continue toujours à être cette nourriture-là qui est importante pour l'enfant parce qu'il contient tout. Et pour nourrir l'enfant et pour essayer aussi que l'enfant digère bien. Donc, c'est pour ça encore qu'on va dire aux mamans, les bouillies composées avec l'huile, on ne veut pas ça pour les enfants. Avec les écrevisses, on ne veut pas ça pour les enfants. Donc, on va continuer et oui, les glucides sont facilement digérés. La digestion des lactoses se fait facilement, mais le problème, c'est que l'amidon n'est pas bien digéré avant l'âge de 6 mois. Et l'amidon, c'est contenu dans le maïs. Et la composante première, souvent, de ces bouillies, c'est des bouillies faites de maïs. Donc, vous comprenez encore pourquoi nous, les pédiatres, quand vous dites que vous donnez les bouillies enrichies, nous, on est mal à l'aise, on n'est pas d'accord. Donc, maintenant, il y a l'eau et les électrolytes. Les enfants ont besoin de beaucoup d'eau parce que la composante du corps, c'est 60-70% d'eau, 80% même chez les enfants. Donc, les nouveau-nés, les jeunes nourrissons ont un pouvoir de concentration aussi d'urine qui est très petite. C'est pour ça que, tout le temps, ils font pipi, ils digèrent très facilement, ils font popo tout le temps, et c'est de l'eau qui est en train de sortir. Ce qui fait que le lait composé à 70% d'eau est bien pour eux. Et aussi, en continuant l'alimentation, on ne doit pas oublier de leur donner de l'eau parce qu'ils font pipi tout le temps, donc ils se déshydratent très facilement. Et quand ils ont des petites diarrhées, vomissements de 1-2 jours, c'est déjà compliqué, on va en déshydratation compliquée. Donc, qu'est-ce que je peux encore ajouter dans les rappels? Oui, le nourrisson est sensible à trop de sel ou à pas assez de sel. Donc, dans l'alimentation, souvent on va dire dans la diversification alimentaire, maman, s'il te plaît, n'ajoute pas le sel dans la nourriture que tu es en train de faire. Fais tes pommes, fais ton truc, fais comme ça, mais n'ajoute pas des nourritures parce que, en fait, étant donné que le système rénine-angiotensine de l'enfant est vraiment très actif, ça fait que si tu mets petit sel, si tu mets trop de sel, en fait, ça va tellement activer que ça va encore causer d'autres petits problèmes. Donc, le lait de vache, par contre, lui a beaucoup d'éléments sodés. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas très recommandé. On va maintenant essayer de parler des éléments du lait maternel et les éléments du lait de vache. On va se rendre compte que le lait de vache a beaucoup de protéines. Donc, le lait de vache, c'est le lait premier âge que vous donnez, le lait deuxième âge ou le lait troisième âge. Et on s'est dit qu'avant 4 mois, le lait n'est pas conseillé parce que les protéines ne sont pas bien digérées, les lipides ne sont pas bien digérés, le sel aussi n'est pas conseillé. Or, le lait de vache contient trop de protéines, contient plus d'éléments sodés, a moins d'immunoglobuline pour la protection des enfants, donc ce n'est pas très efficace, a moins de glucose, le glucose est facilement assimilable, a plus de lipides, mais il y a aussi beaucoup de calories, parce que quand on calcule, les protéines apportent un peu plus de calories, les protéines et les lipides apportent plus de calories que les glucides. Et le lait maternel a moins de protéines, dont l'enfant va bien digérer. Le lait maternel, il se digère mieux. Il a moins de charges sodées, donc on peut facilement le prendre sans souci. Il a plus d'immunoglobuline, donc on peut le prendre, il va beaucoup protéger l'enfant contre les maladies. Il a plus de fer, comparé à ce que les délégués médicaux nous disent. Le lait maternel a plus de fer que le lait qu'on vend dehors. Et en termes de charge osmotique, c'est-à-dire la libération, le nettoyage et tout, ça a moins de charge osmotique comparé à l'autre pour libérer les déchets. Et ça a plus de vitamines. Maintenant, au niveau des vitamines, c'est vrai qu'on va peut-être dire la vitamine K qui intervient dans la maladie hémorragique du nouveau-né. Il y en a plus dans le lait artificiel que le lait maternel, mais le lait maternel est le lait complet qu'il faut à l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois. Bon, maintenant, les questions qu'on pose souvent, que la mère vient, elle te dit, on a souvent en clinique des mamans qui sont VIH positifs et qui vont te demander, bah, moi, je ne veux pas que la soeur, la tante, quelqu'un sache, donc, ok, c'est bon. Donc, de prendre le lait maternel. Non. En fait, dans la prise en charge du lait, dans la prise en charge du nouveau-né, en termes de VIH,
On demande à la mère de choisir. Soit tu restes complètement sur le lait artificiel, soit tu restes sur le lait maternel. Parce que quand tu fais l'allaitement mixte, pendant que l'enfant digère le lait artificiel, il y a des micro-liaisons. Et ce sont ces micro-liaisons-là, quand l'enfant est en contact avec ton lait maternel, qui peuvent contaminer l'enfant. Donc, les micro-liaisons, vous allez me dire pourquoi quand on prend le lait maternel, oui, parce que c'est plus facile à digérer et parce que ça ne va pas causer autant de micro-liaisons que ce lait artificiel. Donc, c'est pour ça que le lait maternel continue à être le plus facile. Et en ce qui concerne le VIH, on dit souvent c'est AFAS. C'est facile à avoir, c'est moins cher, vu qu'une boîte de lait actuellement, c'est dans les 4 000, les 5 000. C'est disponible facilement et en plus, ça vous fait un bond avec l'enfant. Parce que quand vous donnez le lait maternel, vous avez cette capacité d'avoir un lien particulier avec votre enfant. Maintenant, il y a la deuxième question. Oh, le premier lait qui sort là, il est souvent plus jaune. Est-ce que c'est un bon lait? Oui, le colostrum. Parce qu'on dit environ 2 ou 3 millilitres de colostrum peut te nourrir l'enfant toute la journée parce que c'est vraiment un lait riche. On doit encourager les mamans à donner ce premier lait. Malheureusement, dans certaines cultures, on va vous dire qu'on jette ce premier lait-là. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas le jeter, il faut le consommer. Il reste souvent 72 heures après le lait normal qui est vraiment transparent revient. Une autre question, moi j'ai remarqué que mon lait est trop liquide. Vraiment, quand je le vois, j'ai l'impression que l'enfant ne mange pas. Non, maman, il ne faut pas jeter le lait parce que ce lait-là contient beaucoup d'eau et on s'est rendu compte que l'enfant en avait besoin parce qu'il fait pipi tout le temps, parce qu'il fait popo tout le temps, donc il a besoin de beaucoup d'eau et donc la maman doit en fait consommer beaucoup d'eau et ça va rendre son lait un peu plus liquide. Il y a encore quelques questions. Oui, maman, oui, docteur, j'ai fait 2 jours hors de la maison, je n'ai pas donné le lait à l'enfant, je ne peux plus lui donner, donc je suis passée au lait artificiel. Non, le lait ne se gâte pas. Le lait ne se gâte pas. Si tu as fait 2 jours à la maison et que ton sein n'est pas engorgé, eh ben, tu continues simplement avec ton lait maternel. Il n'y a pas de souci. Ce que tu peux faire pendant les 2 jours, c'est que tu exprimes un peu pour être à l'aise parce que sinon, tu auras les seins qui seront engorgés. Quand la maman a les crevasses au niveau du lait, ce serait intéressant de laisser les crevasses guérir avant de laisser les crevasses guérir vraiment avant de continuer en fait à donner le lait maternel. Et quand il y a aussi souvent les mamans ont des abcès au niveau des seins, c'est important de laisser d'abord l'abcès guérir, c'est-à-dire aller voir son gynéco, vraiment nettoyer l'abcès, laisser guérir et donner seulement le lait lait sain, du sein qui est bon. Ce n'est que ça qu'on donne. Et puis après, quand l'autre sein sera complètement guéri, vous pouvez recommencer votre allaitement. Le lait ne sera pas gâté. Une autre conception, c'est oui, docteur, je suis tombée enceinte et je dois arrêter l'allaitement maternel. Faux. Vous pouvez continuer l'allaitement maternel vu qu'on a dit au début que l'allaitement maternel apporte tout ce dont l'enfant a besoin jusqu'à 6 mois, la moitié jusqu'à 1 an et le tiers jusqu'à 2 ans. Donc, vous pouvez même continuer avec celui que vous avez en main, celui qui est dans le ventre quand il va sortir. Vous continuez avec votre allaitement maternel. Il n'y a pas de raison d'arrêter, surtout qu'on le conseille maintenant jusqu'à l'âge de 2 ans. Quelle question encore? Oui, docteur, moi je travaille trop, vraiment, j'ai pas le temps et tout et tout. Non, maman, il y a des solutions. Tu fais une bonne stérilisation. La bonne stérilisation des biberons, c'est tu as ébullition, tu as sa bouillie, tu mets les biberons à l'intérieur pendant 20 minutes encore au feu et après tu les enlèves, tu mets dans un espace qui est bien propre et tout. Et puis après, tu peux tirer ton lait. Quand tu tires le lait et que tu le poses sur la table, c'est-à-dire à un milieu ambiant, tu le gardes 5 à 6 heures. Maintenant, quand tu le mets au frigo, c'est souvent 24 à 72 heures. Et puis, quand tu le mets au congélateur, certains articles disent que tu peux le laisser au congélateur jusqu'à 3 mois. Donc, si tu es une maman et qu'on te donne 3 mois de congé, tu as le temps de faire vraiment des réserves que tu vas mettre au congélateur pour que après, quand tu reprennes ton travail, l'enfant continue et quand tu n'es pas là, on fait que sortir ce que tu as gardé. Donc, tu peux facilement continuer et il suffit, c'est vrai, on va se dire, oui, actuellement, les gens mettent les poisons et tout. Si tu as ton petit sac isoderme et tu as ton cadenas, et bah, tu tires ton lait et tu le mets là-bas dedans. Et quand tu arrives, il y a les plastiques, tu transfères simplement au congélateur ou dès que tu arrives, tu donnes directement à l'enfant et le lait que tu auras dans tes seins, et bah, tu le congèles. Ça fait qu'en journée, c'est ça qu'on utilise et le reste, ainsi de suite. Donc, tu peux facilement continuer l'allaitement
maternelle, même si on travaille beaucoup avec cette méthode-là. Euh, Après ça, maintenant, un petit mot sur la diversification. J'espère que le thème qui peut, j'ai encore même 2 minutes. OK. Sur la diversification alimentaire, la diversification alimentaire se fait en étapes. À 6 mois, on donnait le lait maternel uniquement. Puis après, on va continuer à partir de 6 mois jusqu'à 9 mois. On donne des aliments qui sont lisses, liquides, donc semi-liquides, donc un peu, mais liquides. C'est-à-dire, et on privilégie un aliment. C'est-à-dire que si tu veux donner la banane, tu donnes une banane, tu donnes pomme. On ne veut pas vraiment beaucoup d'associations. C'est-à-dire, tu mets fromage, Donc, on a du machin. mal à t'entendre. Depuis que tu as évoqué la diversification, ça s'entrecoupe un peu. Je ne sais pas OK. trop. Là, en Est-ce que visuel, même, ça, ça là, s'améliore un peu. Essaie de reprendre quand tu as évoqué la diversification. OK, je reprends la diversification alors. Au niveau de la diversification, on a dit que jusqu'à 6 mois, on donne seulement le lait maternel. À partir de 6 à 9 mois ou 7 mois, on va dire comme ça, on donne les aliments semi-liquides et on privilégie un aliment. C'est-à-dire que soit c'est les pommes, soit c'est les carottes, soit c'est la banane, soit c'est un fruit, vraiment pour que l'enfant puisse goûter un élément. Et les mamans qui vont dire, mais quand je donne, l'enfant rejette, rappelez-vous qu'on a dit que l'enfant a un réflexe de refuser la nourriture, c'est un réflexe. Et puis au fur et à mesure, la nourriture commence à passer vers 7 mois et à partir de 9 mois, il peut déjà commencer à mastiquer et avaler. Donc ce n'est plus un problème de se dire que l'enfant rejette, c'est un réflexe qu'il a. Mais vous, la maman, pour qu'un enfant, on dise que l'enfant a refusé le repas, il faut vraiment que vous ayez essayé ce repas-là au moins 8 fois. Vous avez essayé un même repas 8 fois et on pourra dire que oui, l'enfant refuse le repas ou pas. À partir de 7, 9 mois, on va dire 10 mois, 12 mois, c'est déjà semi-solide. Donc, ça veut dire que il peut même déjà avoir des petits grumeaux à l'intérieur pour qu'il commence à s'habituer à une nourriture un peu plus solide. Là, on peut commencer à mélanger poulet, plantain, je sais pas, mélanger les repas, mais on écrase toujours. On écrase, on lui donne. À partir de 10 mois ou 12 mois en montant, il va commencer à manger un peu de riz, il va commencer à manger, on va commencer à lui donner vraiment une banane qu'il va manger seul, une pomme qu'il va manger seul, vraiment des nourritures solides et on continue comme ça jusqu'à 2 ans. Généralement, j'ai lu tout à l'heure, selon l'OMS, à partir de 1 an qu'on doit commencer à donner la nourriture de la maison. Mais toujours, on évite le sel, parce qu'on a dit que le sel, c'était pas bien pour l'enfant. On évite les nourritures qui ont trop de lipides, dont l'huile là. On fait la nourriture de l'enfant, on l'enlève avant de mettre l'huile de papa et de maman et des enfants. On ne met pas beaucoup d'huile dans leur nourriture. On évite l'addition de sucre, dont l'enfant n'a pas besoin de sucre dans son lait. Il prend son lait tranquillement. Maintenant, par rapport au lait, il y a les laits premier âge, deuxième âge, troisième âge. Bof, selon l'OMS, on ne conseille pas avant 6 mois. Mais à partir de 6 mois, on pouvait commencer à prendre les autres laits. Mais ce qui serait bien, ce sera tout de continuer l'allaitement maternel. Bon, à part ça, je pense que c'est bon. Moi, je crois qu'on est dans les temps, j'espère. Et je crois que j'ai même trop respecté mes 25 minutes. C'est OK pour ce petit rappel. On constate que le docteur Eva a maintenu la rigueur du collège Jean Tabi. On a dit 25 minutes, elle a fait exactement 25 minutes. Donc, comme je disais, pour ceux qui sont nouveaux, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure, on les prendra à la fin. Je vais essayer de faire un résumé vraiment non exhaustif de tout ce que le docteur Eva a dit pour mettre à jour les retardataires. Alors, elle a commencé par essayer de définir les âges chez l'enfant. Elle a parlé de la période néonatale lorsque le nouveau-né, c'est un enfant dont l'âge va de 0 à 28 jours idéalement. Ça veut dire dans certains services, on va jusqu'à 2 mois, 3 mois, mais d'après la littérature, c'est normal 0 à 28 jours, sauf si ça a changé. Le nourrisson, c'est par la suite jusqu'à l'âge de 2 ans. Ensuite, on va dans la petite enfance et tout. Donc, le docteur Gisèle nous a rapporté certaines recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, notamment le fait de donner exclusivement l'allaitement maternel jusqu'à l'âge de 6 mois. Après 6 mois, le lait maternel, parce que déjà avant 6 mois, le lait maternel apporte tout ce dont l'enfant a besoin. On n'a plus besoin d'ajouter de l'eau ou quoi que ce soit. Après 6 mois, le lait maternel apporte la moitié des besoins jusqu'à l'âge d'1 an. Et après 1 an, jusqu'à l'âge de 2 ans, ça va apporter juste le tiers. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faudra faire les diversifications qui ont été détaillées par la suite. Alors, le lait maternel est important pour la croissance des enfants. Ça les rend plus intelligents.
comme le docteur Eva. On sent qu'elle a pris le lait maternel pendant 2 ans. Immunocompétents, c'est-à-dire qu'ils auront de bonnes défenses immunitaires. Un enfant qui a pris le lait maternel, il sera moins susceptible aux infections par rapport aux enfants comme moi, qui n'ont pas bien pris le lait maternel. Et le lait maternel a pas mal de propriétés et protège également la maman qui allait contre certains cancers, comme le cancer de l'ovaire. Alors, jusqu'à l'âge de 3 mois, l'enfant a tendance à rejeter les aliments solides. Euh, Dès l'âge de 6 mois, le réflexe de la mastication s'installe. Alors, comme les aliments, il est question de classifier les aliments comme le docteur Inga l'a fait, l'a fait. On a ce qu'on appelle les macronutriments et les micronutriments. Les macronutriments, c'est ce qu'on appelle les glucides, les lipides, les protéines. Les micronutriments, c'est les vitamines, les autres là. Donc, elle a essayé de faire un rapport, c'est-à-dire, elle a essayé de ressortir au niveau des protéines. Est-ce que les protéines sont recommandées à tel âge et tout. Donc, en ce qui concerne la digestion des protéines, le docteur Eva a dit que la digestion des protéines n'était pas optimale chez les plus petits parce qu'il y a des enzymes. Alors, les enzymes, c'est des substances qui sont fabriquées par le corps, qui sont censées favoriser la dégradation de certains aliments. Le cas des protéines, par exemple, les enzymes qui sont censées favoriser la digestion ne sont pas encore optimales chez les plus petits. C'est pour ça que les mamans qui vont donner les protéines aux plus petits, elles vont se rendre compte qu'ils auront des problèmes de ballonnement, par exemple. C'est la même chose pour les lipides. Par contre, les glucides, les plus petits les assimilent assez bien. Alors, à retenir, il faut justement éviter les bouillies qu'on fait avec l'huile, le poisson, parce que l'enfant ne les digérera pas, ou alors il aura beaucoup, mais alors énormément de mal à les digérer, et ça lui causera des problèmes au niveau de son tube digestif. Alors, la digestion des glucides, par contre, est facilement assimilable. Le doc l'a dit tout à l'heure. Le lait est constitué à 70% d'eau. Alors, lorsque vous allez substituer le lait maternel avec autre chose, il ne faudra pas oublier de mettre l'accent sur l'eau. Elle a également fait un clin d'œil à la déshydratation. L'enfant, c'est vraiment l'eau. C'est-à-dire que l'enfant il n'est pas comme l'adulte. Un adulte peut avoir la diarrhée pendant 24 heures. Et vous le voyez, il est juste un peu fatigué. Un enfant qui fait des selles liquides 2, 3, 4 fois, il se déshydrate tellement vite qu'il peut en mourir. Donc, il faut vraiment faire attention à l'apport en eau chez l'enfant lorsqu'on commence à faire cette diversification-là. Alors, il y a quelques cas particuliers qui ont été retenus par le docteur Eva. Le premier cas, c'est le cas des mamans immunodéprimées au VIH. Ces mamans demandent souvent à savoir est-ce qu'elles ont le droit d'allaiter leur enfant, est-ce qu'elles n'ont pas le droit. Alors, le docteur Eva a dit qu'à ces mamans-là, il est question de choisir une seule méthode d'allaitement. Pourquoi choisir une seule méthode d'allaitement? Une maman qui commence à prendre, qui fait une alimentation mixte, c'est-à-dire qui donne le lait maternel et le lait artificiel, elle s'expose à certains risques. Je m'explique. Le lait artificiel a tendance à créer des micro-lésions au niveau du tube digestif de l'enfant. Ces micro-lésions seront un facteur de contamination lorsque l'enfant va prendre le lait maternel de la maman. Je fais une tautologie. Mais c'est pour dire que si la maman décide de mettre son enfant sur alimentation sur lait maternel, il faut que ce soit exclusif. Si elle décide d'opter pour l'alimentation artificielle, il faut également que ce soit exclusif. Bien évidemment, à côté de cela, la maman doit toujours prendre son traitement, elle doit contrôler ça. Ça n'exclut pas ce qui est à côté. Alors, le premier lait, c'est un autre cas qui a été soulevé par le docteur Eva, est souvent jaunâtre. Les mamans disent souvent que c'est le mauvais lait, c'est le lait qui est gâté, il faut le jeter. Il ne faut surtout pas le gâter, il ne faut surtout pas le jeter. Ça s'appelle le colostrum et c'est très important, c'est très riche. Alors, il y a également ce qu'on appelle les crevasses, qui sont des blessures qui viennent souvent au niveau du mamelon, de la maman, et qui peuvent faire vraiment mal. Généralement, c'est dû au fait que la méthode d'allaitement n'est pas bien. On demande souvent de mettre toute l'aréole. L'aréole, c'est toute la région qui est noirâtre là. Ça, c'est le docteur Eva qui me l'a appris, dans la bouche du bébé et non juste le mamelon. Donc, ça permet d'éviter les crevasses. Mais si vous avez des crevasses, il faut attendre que vos crevasses soient guéries avant de continuer de donner le lait avec ce sein-là. Donc, essayez de privilégier le côté contrôle latéral, c'est-à-dire l'autre sein. Évidemment, vous allez faire des petites expressions pour éviter l'engorgement du sein qui est atteint de crevasses. Alors, c'est la même chose pour les abcès mammaires. Si vous êtes en train d'allaiter et on vous diagnostique un abcès mammaire, vous arrêtez d'abord de donner le sein avec votre sein, vous arrêtez le lait avec votre sein qui a l'abcès, vous donnez avec l'autre sein. Mais une fois que l'abcès est guéri, vous pouvez continuer de donner le lait. Le lait n'est pas gâté, c'est toujours le lait normal, donc n'hésitez pas. Alors, il y a également un point que le docteur Eva a souligné. Est-ce que tomber enceinte vous oblige à arrêter l'allaitement du précédent bébé? Et la réponse qu'elle a donnée, c'est non, tout simplement. Si vous êtes en train de donner le lait à un enfant, il a déjà 1 an, 2 mois par exemple, on a dit que l'allaitement est recommandé jusqu'à l'âge de 2 ans, pas exclusivement, mais vous pouvez aller jusqu'à l'âge de 2 ans. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter l'allaitement.
l'organisme saura exactement comment gérer le prochain bébé qui arrive. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Alors, en ce qui concerne la stérilisation des biberons, je n'ai pas très bien suivi la partie, mais je pense que le docteur Eva en a parlé. Il faut, lorsque vous allez commencer à vouloir conserver, par exemple, les mamans qui travaillent, il sera question de presser le sein et mettre, par exemple, dans les biberons. Le temps de conservation, le docteur va me corriger tout à l'heure, est fonction de l'endroit où vous gardez votre biberon. Si vous avez pressé le sang, vous avez mis dans un biberon et vous avez posé sur la table, la période de vie, entre guillemets, je n'est pas la même que si vous avez conservé au frigo et si vous avez conservé au frigidaire. Elle m'a appris sans stage. Et elle va vous ressortir les périodes. Maintenant, en ce qui concerne l'hygiène du biberon, le biberon, on le lave d'abord comme on lave tout ustensile de cuisine, entre guillemets. On va mettre avec le savon et tout. Lorsqu'on finit, il faut mettre les biberons avec de l'eau au feu. N'attendez pas de faire bouillir l'eau et puis plonger les biberons. Vous plongez directement les biberons et vous mettez au feu. Vous faites bouillir l'eau avec les biberons à l'intérieur. Donc, maintenant, en ce qui concerne la diversification alimentaire, on a jusqu'à 6 mois, c'est allaitement maternel exclusif. De 6 à 9 mois, il faut privilégier les aliments semi-liquides et insister particulièrement sur un aliment. Il ne faut pas donner 1000 aliments à la fois. On peut choisir par exemple les pommes, ou alors les carottes, ou alors la banane. Alors, le docteur va ressortir le fait que l'enfant a naturellement un réflexe de rejeter ce qui n'est pas le lait maternel à partir de 6 mois. C'est-à-dire que vous allez donner quelque chose qui est semi-solide, qui est recommandé, mais au début, il va rejeter. Il faut insister. Et ce n'est qu'après 8 tentatives qu'on peut affirmer qu'effectivement, l'enfant refuse l'aliment en question. Alors, dès 10 mois, il faut mettre l'accent sur les aliments dits semi-solides. Là, on peut mélanger des aliments tels que le poulet, le plantain, qu'on va toujours écraser. Dès 12 mois, il sera question d'aller vers les aliments solides tels que la banane. On peut par exemple donner la banane à un enfant, il pourra essayer de manger seul, mais il faut éviter le sel, l'excès d'huile et additionner le sucre dans le lait de l'enfant. Alors, j'ai essayé de faire là un condensé vraiment ramassé de ce qui a été dit par mon maître. On va essayer. On va essayer, à moins que le doc ait un mot à dire sur la période, le temps de conservation du lait au frigo et tout. Si tu as quelque chose à dire, avant qu'on prenne des questions, s'il te plaît. Ok, d'accord. Tu as parlé de la stérilisation, comme on expliquait, on lave normalement comme tout le monde. Après, quand l'eau est déjà à ébullition, on met les biberons à l'intérieur vraiment pendant 20 minutes. Ils ont insisté parce que quand on fait moins de 20 minutes, en fait, on n'est pas en train de vraiment stériliser. Maintenant, par rapport à la conservation, je l'expliquais, quand vous tirez le lait, vous mettez sur la table, c'est-à-dire que l'air ambiant, c'est 4 à 6 heures. Donc, 6 heures de temps. Donc, si tu as tiré ton lait à 10 heures, tu n'as pas donné à l'enfant. Donc, on a été occupé. Reprends, s'il te plaît. Quand on tire, on pose sur la table, c'est combien de temps? C'est 6 heures de temps au moins. 6 heures de temps. Maintenant, quand on met au frigo, il y a des littératures qui vont te dire 24 à 72 heures. Donc environ 1 à 3 jours. Et puis maintenant, frigo, c'est vraiment, vous choisissez un espace qui est propre parce qu'il ne faut pas que ce soit contaminé. Et quand on met au congélateur, ça peut aller de 1 à 3 mois. D'autres même vont plus loin. Mais bon, comme on est au Cameroun, qu'on connaît, on pouvait prendre des limites un peu. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand on fait sortir le lait du congélateur, on le laisse déjà décongeler complètement. C'est pas genre on le décongèle dans la marmite. Non, il décongèle. Et puis, on le met juste au bain-marie pour le chauffer. Et la quantité que vous donnez à l'enfant dans le biberon, après avoir donné, s'il n'a pas tout pris, on le verse. Ce n'est pas une autre quantité qu'on va remettre au congélateur ou au frigo, non. Donc, il faut vraiment jouer sur les quantités quand on ne veut pas perdre. Et vraiment insister, s'il vous plaît, dites aux gens qui gardent les enfants de se laver les mains. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. L'hygiène est vraiment dans la prise en charge des plus petits, dans le babysitting, je vais dire ça ainsi. Alors, donc, je vais essayer de lire les questions qui auraient été posées par les internautes et au fur et à mesure, si tu le veux bien, tu vas nous apporter des réponses. La première question nous fait M. Apko, je cite, bonsoir les docs, doit-on commencer par les purées ou des morceaux? Bonsoir les docs, doit-on commencer par les purées ou des morceaux? Je suppose qu'il était en retard. On a répondu, mais bon, doc, s'il te plaît, essaie de dire un mot quand même. Ok. Par rapport à la diversification alimentaire, ça dépend de l'âge de l'enfant. Après 6 mois, c'est semi-liquide. Ça veut dire que tout ce que vous faites, vous écrasez
Que ce soit les pommes, on les écrase, que ce soit les bananes, on les écrase et on essaye de faire que ce soit un aliment. À partir de 7 à 9 mois, on peut déjà commencer à mettre des petits grumeaux à l'intérieur, la rendre semi-solide, c'est-à-dire que mettre des petits grumeaux, on les écrase plus trop, que ce soit vraiment liquide. Et puis après, maintenant, on augmente. Plus l'enfant grandit, vers 9 mois, on peut commencer avec des petits morceaux et vraiment vers 10 mois, 1 an, on peut commencer avec lui donner vraiment le morceau de poulet là qui va mâchonner parce on a vu dans les rappels que c'est à partir de 9 mois que l'enfant a vraiment un réflexe de mastication. C'est pour ça que on peut déjà commencer à lui donner des trucs qui ont des grumeaux à l'intérieur, des petits morceaux. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Alors, monsieur Abko, une seconde question, je cite. Quels sont les aliments dangereux ou alors déconseillés chez les nourrissons? Ok. Les aliments dangereux, comme on l'a dit, en fonction de l'âge, il y a les amidons, les bouillies là, qu'on donne aux enfants avant l'âge de 6 mois. Tout ce qu'on donne avant l'âge de 6 mois ont des petites conséquences. Il y a des enfants, ils n'en ont pas, il y en a d'autres qui en ont. Donc souvent, avant 6 mois, on sait qu'ils ne peuvent pas digérer ça. Maintenant, des aliments dangereux, je vais dire quoi? Il n'y a pas vraiment d'un aliment dangereux. Ce que vous-même, en tant que parent, vous n'êtes pas censé manger, l'enfant n'est pas censé manger ça. Vous n'allez pas lui donner une nourriture. On évite aussi les nourritures qui ont dormi parce que leur système digestif étant encore fragile, entre autres, les nourritures qui ont dormi, là, souvent, ils ont de la peine à digérer. Mais on peut faire des nourritures vraiment fraîches chaque matin à l'enfant. Avant quel âge? Avant, avant 7 ou, je crois, 7 ou 9 7 mois, oui. Avant 7 mois, peut-être éviter les trucs comme le citron. C'est trop acide. Quand vous donnez l'orange, vous diluez avec un peu d'eau. Les jus gazeux, on évite ça chez les enfants. Mais il n'y a pas vraiment une alimentation qu'on refuse. Non, je ne pense pas. On dit diversification. Donc, il faut faire qu'il goûte à plus de choses. Maintenant, vous n'allez pas lui donner le serpent ou la viande de brousse. Vous allez lui donner des choses simples. Ok, docteur. On a la question suivante qui nous vient de monsieur Arnold Fotsou. Est-ce que la boisson alcoolisée Bofo agit vraiment sur la composition du lait maternel? Ouh. Ça, tu veux que je prenne la tontine, papa? C'est la tontine. Bon. Ça, c'est le piège. Ça, c'est le piège parce que chacun a son expérience. Moi, je vais vous dire que moi, ma grand-mère, elle m'a dit, prends les pâtes de bœuf, le bouillon de pâtes de bœuf. Ça fait que le lait, ça fait exploser les alvéoles du sein. Ça fait pof, 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 donc le lait va sortir. Donc, quand moi, quand j'ai accouché aussi, donc, moi, on m'a donné les pâtes de bœuf et le bouillon, là, pour moi, c'était un bouillon miracle parce qu'après, effectivement, j'ai eu beaucoup de lait. Donc, maintenant, je connais pas la pathophysio, mais je n'ai pas un article qui me dit que c'est efficace. C'est personne dépendante, vraiment. Je peux pas conseiller ça. Et en plus, quand vous donnez le lait, quand vous donnez à la mère de l'alcool, ça va passer à l'enfant. Le cerveau de l'enfant n'est pas encore développé. Donc, vous êtes en train de lui donner des molécules de joie qu'il ne pourra pas assimiler, qui va aller au niveau du cerveau, qui va aller libérer la dopamine qui n'est pas censée. Parce que vous savez, dans le développement de l'enfant, dans le DNF, on va te dire l'enfant sourit à partir de 6 mois. Donc, quand tu lui donnes la dopamine pour qu'il commence à sourire, pour qu'il commence à faire comme ça, et toi, tu es content, je te dis, mais la dopamine, là, c'était pas prêt pour cet âge. Donc, après, quand ton enfant va commencer à être dépendant de dopamine, dépendant d'alcool, dépendant de quelque chose, il ne faudra pas aussi se fâcher. Parce que depuis la naissance, tu lui as dit que la molécule, ma joie, vient de cette molécule. Donc, vient d'une molécule. Parce que c'est ça que vous êtes en train de... C'est les informations que vous passez aux enfants depuis le bas âge. Et après, il faudra assumer les conséquences. Chaque chose a un temps. Chez nous, en pédiatrie, chaque chose a un temps. Si tu veux donner, bon, je ne dis pas si tu veux donner, mais la dopamine, là, le sourire, ça commence à 6 mois. Donc, quand tu donnes à la naissance, il faut aussi t'attendre que ça va aller stimuler des choses qui ne devaient pas être stimulées. Merci beaucoup, docteur. On va prendre la question suivante qui nous vient de M. Sani Hassan. Petite pause, je veux vous signaler que finalement, lors du dernier mardi médical, je vous avais dit qu'il y avait l'ouverture d'une association humanitaire appelée justement Mardi Médical et qu'une demande d'autorisation avait été déposée auprès de la préfecture. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a obtenu un avis favorable, que l'association est ouverte et vraiment toute personne désireuse de l'intégrer avec des idées d'activités est la bienvenue. Nous allons commencer les activités incessamment. J'en parle parce que nous allons prendre la question du secrétaire général du Mardi Médical, M. Sani Hassan. Je pose
déjà ma candidature. Je suis Oh, déjà membre, s'il vous plaît. d'accord, Amen. pas de souci. Alors, la question nous vient du secrétaire général de l'association, M. Sani Hassan. Bonsoir les docs et merci pour la séance dite. Comme avantage du lait maternel, vous avez évoqué le fait que les enfants, quand ils allaitent plus longtemps, sont plus intelligents. Du coup, je souhaite savoir quelle est la limite d'allaitement maternel. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tout ce qu'on doit savoir, c'est que le lait maternel dépassé 6 mois, il n'a plus autant de nutriments. En fait, il n'a plus quoi? Il n'apporte plus tout à l'enfant. Il n'y a pas de limite. Il y avait les mamans qui donnaient jusqu'à 5 ans parce que tous les 2 ans, elle accouchait, donc tous les 2 ans, elle avait toujours le lait. Et il y a des mamans, dès qu'elles accouchent, le lait qu'elle donne au bébé, de temps à autre, elle met un peu pour l'enfant. Souvent, même le papa aussi, il prend. Donc, vraiment, il n'y a pas de limite. Le papa, là, même, il prend souvent. Le gars ou de force, il va quand même prendre. Donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Mais bon, on dit que, bon, voilà, 2 ans, une maman peut dire que, bon, j'arrête. J'ai fait ce que l'OMS a dit. Mais il n'y a pas de limite. Mais donc, avec 2 ans, on va déjà quand même les dents. Est-ce que ce n'est pas risqué pour elle de donner l'enfant à quelqu'un qui marche déjà et qui a des dents? Justement, on n'a pas dit tu donnes au sein. Le lait maternel, même la mère qui travaille, on a dit tu extrais, tu donnes dans le biberon. C'est ça qu'on a dit. Donc, maintenant, ta façon de donner le lait à l'enfant, ça ne nous regarde pas. Ça, c'est la cuisine interne, mais il n'y a pas de souci. D'accord. Maintenant, donc moi j'ai une question. Comment est-ce que le papa du bébé doit gérer la période d'allaitement maternel? Comment est-ce qu'il doit gérer ça? Ouh, il doit faire les massages à sa femme, que au bébé d'amour. Bref. Non, plus sérieusement, c'est vrai que ça pose problème des papas parce que les mamans ont, généralement, vous devez comprendre, dans la période postpartum, les mamans ont tendance à vraiment rester avec l'enfant. Déjà, la mère fait le postpartum blues. Elle a besoin d'être accompagnée par son mari. Elle a besoin de sentir qu'elle est encore belle. Elle a besoin de se encore aimée par son partenaire. Elle a besoin de sentir qu'elle est encore sexy. Donc, le papa, malheureusement, il a aussi une période où il ne peut pas aussi faire parce qu'on dit que tant que la femme ne se sent pas encore à l'aise avec sa nouvelle féminité, elle a le droit de dire au papa que patiente encore un peu. Donc, pendant cette période, on vous encourage à vraiment être supportif, supporter vos femmes, faire des petits massages. Et puis maintenant, gars, ce que tu peux faire, c'est que tu exprimes, tu demandes à B que, gars, le soir, si tu fais les cadeaux, tu dis que, gars, mon frère, le soir, si, c'est le soir, si. Donc, elle tire tout son lait. Tu l'aides même à tirer que maman, achetez le tiret à vos femmes, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Il y a les tirets à Maïma assis. Vous achetez le tiret, elle tire bien le lait, tu dis que oui. Et puis maintenant, bon, quand le moment arrive, souvent le sein il est un peu sec. Donc, tu te sens à l'aise. Maintenant, si tu sens que ça ne te plaît pas, tu évites la partie là jusqu'à ce qu'elle arrête. Donc, en gros, pendant la période postpartum, aussi chiante soit la maman du bébé, le papa n'a pas le droit d'aller voir dehors. Il doit se mettre supportif. Il doit être supportif, non. Il doit voir dehors comment le père. Hey. D'accord, d'accord, docteur, merci beaucoup. Je pense que c'était la dernière question qui a été posée. Donc, si tu as un mot de fin à dire, un take-home message, vas-y, ensuite nous allons clôturer, s'il te plaît. Ok, mon take-home message, c'est que l'allaitement maternel jusqu'à 6 mois, elle est possible. Même s'il y a des mamans qui ne sont pas dans la même ville que leur enfant, c'est toujours possible parce que tu peux tirer le lait, tu gardes et après, on va donner derrière toi. Le but, c'est d'éduquer et vraiment d'éduquer les gens qui sont derrière. Éduquer la grand-mère, éduquer la nanny, éduquer et aussi beaucoup prier parce que vraiment, les nounous qu'on a actuellement, ça donne la sissi. Donc, c'est vraiment beaucoup d'éducation, c'est vraiment ne pas avoir honte parce que même au niveau du travail, vous serez obligé à exprimer le lait. C'est vraiment le rendre moins tabou parce que les gens, j'ai l'impression que ça a l'air que les gens aiment le lait artificiel comme si c'était un objet de luxe. La vie est déjà chère. Tu mets le carburant de 5000, ça te fait à peine 2 jours. Donc vraiment, moi je dis souvent à mes patientes, mais demande l'argent au père, il te donne les 5000 de lait là chaque mois, tu mets de côté, tu donnes le lait maternel tranquillement. Est-ce qu'il va connaître que tu es en train de faire l'allaitement? Il va seulement voir les biberons qu'on donne à l'enfant. Vous ne savez pas chercher l'argent, on cherche aussi l'argent comme ça. Hein. Ha. Oh, oh, bah. En tout cas.
Donc, vraiment, c'est possible de faire l'allaitement maternel. C'est possible d'essayer de faire une diversification alimentaire. Et s'il vous plaît, les bouillies enrichies, là, ne sont pas forcément bien pour les enfants. Vraiment, ça contient beaucoup de choses et l'enfant n'assimile pas. Après l'enfant, on n'a pas encore vraiment des études qui vont montrer les obésités, mais tout ça, mais on se rend compte que ces choses-là, après les enfants mangent trop, après, bref, c'était un peu ça. C'est possible, donc on peut le faire. Merci beaucoup, docteur. Je sais qu'aujourd'hui, tu étais chargé avec ton programme à la fin, mais tu as tenu à nous dire. Nous espérons que tu vas revenir bientôt. Déjà dans la prochaine vidéo, nous espérons que tu vas revenir bientôt pour nous dire la séance sur un autre thème. Et ceux qui veulent rencontrer le docteur Eva pour les problèmes de leurs enfants, n'hésitez pas. Si elle le veut, elle va laisser son contact. Sinon, vous allez passer par moi. Oui, parce que c'est pas lui. Il connaît que moi, je ne donne jamais mon contact. Je vais couper la les frais chez moi. Ne vous inquiétez pas. Donc, je ne donne jamais. Vous pourrez... Je ne donne jamais mon contact. Vous pourrez la aux enfants, il faut payer la consultation. Arrêtez le job. Oui, s'il vous plaît. On veut aussi manger, on veut mettre le carburant. Voilà. La pizza doit s'en sortir. Donc, merci beaucoup. Merci d'être connecté ce soir. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous attends à l'association. Bonne soirée. Bye bye.